بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonsoir tout le monde, donc on se retrouve une autre fois ce soir Inch'Allah Ta'ala avec une nouvelle conférence sous le titre La philosophie de l'islam, la philosophie de l'islam par rapport à l'illicite. La philosophie de l'islam par rapport à l'illicite. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que comme d'habitude, malheureusement, il y a beaucoup d'ambiguïté et beaucoup de mélange. Alors plusieurs personnes et ne savent pas que les jugements juridiques, il n'y a pas que deux. Alors notre conférence d'aujourd'hui, elle touche à deux domaines. Elle touche au domaine de la jurisprudence qu'on appelle fiqh, al-fiqh. Et qu'est-ce que c'est la jurisprudence? Elle a une définition. C'est connaître les jugements juridiques, معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. C'est ça la définition en arabe de l'fiqh. C'est connaître les jugements juridiques, معرفة الأحكام الشرعية العملية, qui touchent aux actions à travers les preuves détaillées. Donc notre conférence, elle touche d'un côté la jurisprudence al-fiqh et elle touche aussi ce qu'on appelle usul al-fiqh, c'est les fondements de la jurisprudence. Donc elle est un petit peu scientifique et je crois qu'elle sera un petit peu dense, mais je vais essayer de simplifier le maximum et surtout de citer des exemples pour qu'on puisse comprendre, parce que le but c'est qu'on comprenne notre religion et c'est pas d'exposer les informations ou de se vanter ou autre. D'ailleurs, celui qui a le droit de juger les intentions, c'est l'unique, subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit de juger les intentions des autres. Alors la philosophie de l'islam par rapport à l'illicite. Alors commençons tout d'abord par les jugements juridiques. Plusieurs personnes, surtout ceux qui viennent de se convertir à l'islam, ou ce qu'on les appelle les nouveaux convertis ou les nouveaux repentis, ou ceux qui viennent de se repentir, ils croient que dans l'islam il n'y a que deux jugements, ou bien obligatoires ou interdits, ou wajib ou muharram. Et ça c'est pas vrai. Donc il y a 5 jugements juridiques, ce qu'on appelle l'ahkam al-shar'iyya al-amaliyya al-taklifiyya al-khamsa. Alors on va commencer par l'obligatoire, al-wajib. Al-wajib. Et le wajib ou al-fard, ce sont deux choses pareilles, sauf chez les hanafites. Chez les hanafites, ils font la distinction entre le wajib et le fard. Chez les hanafites, ils disent que le fard, il a un degré beaucoup plus haut que le wajib. Chez les hanafites, ils disent que le fard, la preuve qui prouve que c'est un fard, il faut qu'elle soit vraiment authentique par rapport à sa chaîne de transmission et authentique par rapport à son sens. Alors si jamais la preuve elle n'est pas authentique, ils vont descendre un degré, ils vont dire ça c'est un wajib. C'est pas un problème, c'est juste pour savoir qu'il y a une divergence par rapport à la définition de quoi? De l'obligatoire. Donc l'obligatoire c'est le premier jugement juridique. Je ne vais pas parler de l'obligatoire, je vais parler de l'interdit aujourd'hui, de l'muharram. D'accord? Parce que notre conférence elle touche à ça. Elle traite ce sujet, ce dossier, la philosophie de l'islam par rapport à l'illicite. Donc c'est pas par rapport à l'obligatoire. Si vous voulez qu'on continue, il n'y a pas de souci. On verra si ça vous plaît et c'est pas trop compliqué. Peut-être on continuera et on va prendre les jugements juridiques un par un. On a commencé par le haram. Pourquoi? Parce que je vais vous dire aussi pourquoi par la suite. Parce qu'il y a des personnes malheureusement, ils sont tombés dans un tourbillon de quoi? De l'interdiction. Ils interdisent tout ce qui est autour d'eux. Tout est haram pour eux. Enfin, la majorité des choses, c'est haram. Ils utilisent le mot haram ou la yajouz quand on dirait qu'ils sont en train de manger un bonbon, en fait. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Donc, il y a 5 jugements juridiques. Il y a l'obligatoire. 2. Il y a le surérogatoire. Le mustahab, le surérogatoire. Donc, c'est un degré moins. D'accord?
L'obligatoire, celui qui le fait, il mérite la récompense. Celui qui ne le fait pas, il est sous la volonté d'Allah. S'il veut le punir, il le punit. S'il veut le pardonner, il le pardonne. D'accord? Par rapport au surérogatoire, le mustahab, tu es chef de toi-même. Si tu veux le faire et tu le fais avec conviction et bon cœur, donc tu seras récompensé. Si tu ne le fais pas, bien sûr, tu ne mérites pas la punition. D'accord? Comme par exemple 2 rak'at de nafila. L'obligatoire comme les 5 prières obligatoires. D'accord? Le troisième jugement, c'est quoi? C'est le makruh. Le makruh, c'est le déconseillé. Le déconseillé, c'est celui que tu ne le fais pas, tu seras récompensé. Et si tu le fais, tu ne mérites pas la punition. Comme quoi? Comme par exemple, je fais la prière et je fais comme ça. Je tourne mon visage dans la prière. Sans cause, sans besoin, sans nécessité. Si je le fais, ma prière est acceptée. Sauf que je viens de commettre un quoi? Quelque chose de déconseillé, makruh. On est d'accord? Quatrième jugement juridique, c'est al-mubah, le licite, al-halal. Le mubah, le licite. D'accord? Alors celui-là, il n'a pas un jugement en soi-même. D'accord? Celui qui le fait, il ne mérite pas une récompense, comme celui qui ne le fait pas, il ne mérite pas une quoi? Une punition. Sauf que l'illicite, le mubah, alors les savants du fondement de la jurisprudence, ils disent le licite, c'est comme la pâte, comme une pâte de quoi? La pâte de pain ou la pâte de pizza. Il change, il peut changer. Par exemple, boire de l'eau, j'ai envie de boire. C'est licite. Mais boire de l'eau pendant le ramadan, pendant le jour du ramadan, ça devient quoi? Ça devient haram. Vous voyez? Donc le licite, il peut changer aussi de jugement. Notre cours, c'est al-muharram. Al-muharram, c'est l'interdit. L'interdit. Alors, tout d'abord, il va falloir le définir. Qu'est-ce que c'est le haram? L'illicite. Qu'est-ce que c'est le haram? Le haram, c'est un jugement juridique. Alors, le muharram, dans la définition linguistique, c'est al-mamnoua. Al-mamnoua, c'est l'interdit. D'accord? Alors, on l'a défini de cette définition bien précise. Al-muharram, l'interdit, c'est celui que la législation de l'islam l'a interdit avec insistement. Je répète, le muharram, qu'est-ce que c'est? L'interdit, c'est ce que la législation de l'islam. Quand je dis la législation de l'islam, qu'est-ce que ça veut dire la législation de l'islam? Ça veut dire les textes coraniques ou les textes, voilà, prophétiques. C'est les textes coraniques ou les textes prophétiques. Car je crois qu'on avait déjà parlé auparavant, des sources de la législation de l'islam. Il y a plusieurs sources. Il y a 2 sources principales, le Coran et la quoi? Et la Sunna. 3e position, le consensus, l'ijma'. 4e position, al-qiyas, l'analogie. 5e position, l'avis des compagnons. Qawl al-sahaba. Qawl al-sahabi. 6. Chez les malikites, la tradition des gens de Médine. Amal ou ahli al-Madina. 7. Allez, on y va. Al-maslah al-mursala, aussi chez les malikites. Qu'est-ce que c'est? C'est l'intérêt considérable. Et chaque source a besoin d'une conférence. 8. La législation précédente à condition qu'elle ne se contredit pas avec la nôtre. Shar'u man kana qablana ma lam ya'ti shar'una bi khilafihi. Bah oui. Donc la législation précédente, qu'on l'a trouvée dans les autres religions, chez les autres prophètes, alayhimus salatu wassalam, elle peut être utile pour nous. On est quand même considéré, ou on est censé de la faire à condition qu'elle ne contredit pas quoi? Notre législation à nous. Vous avez compris? Et d'autres sources. Parmi ces 8 qui sont les plus célèbres, il y a les 2 premières, on les considère comme des sources principales. Al-masadir al-asliya lil-tashri'. Al-Qur'an, وشنو هو؟ عليك نور. واضح؟ طيب. Donc on revient à la définition de muharram, à l'interdit. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que la législation de l'islam l'a interdit avec insistement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou avec insistance. On peut dire insistance, c'est ça? Insistance, c'est mieux. Insistance, ça veut dire le texte, il a insisté pour que tu ne le fais pas. Il a insisté. Alors c'est quoi son jugement? Le jugement de muharram, il a un jugement lui-même. Alors, les savants du fondement de la jurisprudence, ils disent celui qui fait le haram,
il mérite quoi? Il mérite la punition. Est-ce qu'on dit il est puni ou il mérite la punition? C'est quoi l'expression la plus valide ici? Est-ce qu'on confirme qu'il sera puni ou il mérite la punition? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. On dit il mérite la punition. Pourquoi? Parce qu'il est sous la volonté d'Allah. Il est sous la volonté d'Allah. D'accord? Si Allah il veut le pardonner, il le pardonne, bien sûr. Donc on dit il mérite la punition. Et celui, j'ai pas fini. Donc le muharram, son jugement, le haram, celui qui le fait avec insistance, enfin celui qui le fait, je peux rajouter encore une condition. Celui qui le fait par sa propre volonté. Par sa propre volonté. Pourquoi j'ai dit par sa propre volonté? Parce qu'on va voir que certains cas, on peut faire un haram quand on n'a pas le choix. On va entendre. Juste un tout petit peu de patience. Si on n'a pas la patience, on ne va pas apprendre. D'accord? Là, ce que je vous suis en train de vous enseigner, ce n'est pas du fast-food. Surtout que les petites vidéos là de sur Instagram ou les chouyours à 2 balles là, comme les prédicateurs, je les appelle les acteurs de France, c'est pas de la science. Ça, c'est de la spiritualité que tout le monde peut faire là. D'accord? Avec des anachid derrière, tout ça. Tout ça, je veux. D'accord? Et c'est comme ça qu'on arrive à approfondir notre savoir. Parce que la science, c'est comme une construction. C'est comme on veut construire quoi? Donc on a besoin de quoi? De la fondation. Et après, petit à petit, jusqu'à que la construction, elle devient quoi? Elle devient complète. D'accord? Donc on évite le maximum le travail des amateurs. S'il vous plaît. Je reviens. El muharram, l'interdit. Qu'est-ce que c'est son jugement? Celui qui le fait avec sa propre volonté, il mérite la punition. Et celui qui ne le fait pas, par sa propre volonté aussi, il est récompensé. Comme boire l'alcool. Je donne un exemple. Au haram, boire l'alcool. Quelqu'un, il a décidé de boire un verre. L'alcool est haram. C'est qui l'a interdit? C'est Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un consensus. Il n'y a pas de divergence entre les savants par rapport à ça. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc celui qui a décidé de boire un verre, il a commis un haram. On est bien d'accord. Il l'a fait par sa propre volonté. Alors, on applique maintenant le jugement. Qu'est-ce qu'on dit? Sur le plan de la jurisprudence, il mérite quoi? Il mérite la punition. Est-ce qu'on dit il est puni? Non. Pourquoi? Parce qu'il est sous la volonté d'Allah. Allah, il peut le pardonner, s'il veut, bien sûr. D'accord? Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis de pardonner tous les péchés sauf un seul. C'est quoi? Ash-shirk, le polythéisme, l'association à Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. On est d'accord? On n'a pas fini. Et si jamais le shaitan il lui dit vas-y, prends un verre. Le shaitan il lui dit prends un verre, c'est rien. Juste une petite coupe de champagne, c'est rien. Il dit non, je ne le bois pas. Donc il va surmonter cette envie ou cette insufflation satanique, il ne va pas le boire. Donc s'il ne le boit pas avec cette intention, qu'est-ce qu'il mérite? La récompense. Pourquoi j'ai dit celui qui ne le fait pas avec sa propre volonté? Parce qu'il peut ne pas faire le haram, parce qu'il n'a pas pu faire le haram. Alors une personne qui est partie pour acheter de l'alcool chez l'épicier, il a envie, c'est fini, il a pété un câble, il a dit il faut que j'achète. Et il arrive, il est fermé. Il ne va pas boire. Donc c'est mort pour lui. Est-ce qu'on va lui dire tu mérites la récompense? Non. Pourquoi? C'est quoi la différence entre la première situation et la deuxième? La première, il n'a pas bu par sa propre volonté et sa conviction. Il a laissé faire la crainte d'Allah qui domine son cœur et sa volonté. Et le deuxième, il s'est abstenu, c'est ça, de faire le haram parce qu'il n'a pas pu le faire. Parce que si l'épicier il était ouvert, pas de souci. Hein. Vous avez compris entre les deux situations maintenant? Voilà.
Donc ça, c'est par rapport à la définition de muharram ou du haram. Ce que la législation de l'islam l'a interdit avec insistance, sans jugement. Celui qui le fait avec sa propre volonté, il mérite la punition. Et celui qui le fait pas par sa propre volonté, il mérite quoi? La récompense d'Allah. Comment le reconnaître? Comment reconnaître un haram? Comment reconnaître un haram dans la religion de l'islam? C'est une bonne question, ça. Alors, sachez que ça fait partie de la philosophie de l'islam par rapport à l'illicite. Normalement, le haram, le texte, il est clair. Il ne peut pas contenir un double sens. Ça veut dire l'interdit. Quand l'islam, il interdit quelque chose, il est clair, il est franc. C'est la franchise totale dans le texte. Ou bien il va utiliser le terme haram ou hurrimat, ou un terme encore qui porte un sens plus fort, un sens exagéré. Comme par rapport à l'alcool, fajtanibouh. Par rapport à l'alcool, il a dit quoi? Fajtanibouh. C'est un verbe à l'impératif. Qu'est-ce que ça veut dire fajtanibouh? Alors fajtanibouh, il ne faut pas l'interpréter selon le dialecte tunisien ou marocain ou algérien. Rien à voir. Laissez le dialecte du Maghreb loin du Coran, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La langue arabe n'a rien à voir avec le dialecte de nos pays. N'a rien à voir. Fajtanibouh, ça veut dire, ça vient du mot al-mujanabah. Fajtanibouh, ça veut dire écartez-vous de lui. Il y a une différence entre je ne fais pas ce haram et le haram il est proche de moi. Il peut y avoir un haram où je ne suis pas censé de m'éloigner de lui. Ben oui. L'homme, quand il dort à côté de sa femme, il a là ses menstrues, son cycle. Il n'a pas le droit de coucher avec elle. On est bien d'accord. Est-ce qu'on lui dit, vas-y, va dormir dans le salon? Ou elle va dormir dans le salon, il faut que tu t'éloignes de ce haram? Non, pas du tout. Vous avez compris maintenant? Il peut dormir à côté de sa maman. Il n'a pas le droit de se marier avec sa maman. Donc sa maman, pour lui, au niveau du mariage, elle est haram. Est-ce qu'il est demandé de s'écarter d'elle? Non. Donc c'est pas tous les harams qu'on est censé de quoi? De s'écarter de lui. Vous avez compris maintenant? L'alcool, c'est autre chose. Tout écarte. Tout écarte. Et on va arriver que dans la philosophie de l'islam par rapport à l'illicite, que plusieurs sortes de haram, il va te mettre une distance. Avant que tu arrives, il va te mettre une distance. Une distance entre toi et le haram. Par précaution. Par quoi? Par précaution. Comment reconnaître le haram? On a dit, normalement, le haram, son texte est franc. Est franc. La yahtamilu ta'wil, ça veut dire il ne peut pas être interprété selon le sens figuré. Il faut qu'il soit authentique déjà. Pour le Coran, on n'a pas de souci. Le Coran, il est authentique. Ce qui n'est pas authentique autour du Coran, c'est quoi? C'est l'interprétation. Ce n'est pas le texte. Le texte, il est authentique. Ou l'interprétation, elle n'est pas authentique. Parce que l'interprétation, elle vient d'où? De l'homme. Et la parole de l'homme, elle n'est pas au-dessus de la critique. Ah oui, il peut se tromper. Il peut y avoir un théologien ou un juriste, il dit, voilà, ça c'est haram, et le Coran, il le dit. On va lui dire, le Coran, il a raison, mais toi, tu n'as pas raison. Pourquoi? Parce que tu as mal utilisé le verset. Eh oui, tu as falsifié le sens. Tu l'as falsifié le sens. Ça existe, hein? Ben oui, ça existe. Alors, par rapport à la tradition du prophète, le haram, quand on veut s'appuyer ou se référencier au texte prophétique, c'est encore beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est censé d'être sûr que le texte en lui-même il est authentique. Et vous savez très bien ce qu'on a rapporté selon le prophète, il y a de l'authentique, il y a le non authentique. Il faut que le hadith soit authentique, ça veut dire sahih au moins hasan. Alors si déjà le hadith, ou même des hadiths, ils ne sont pas authentiques en eux-mêmes par rapport à la chaîne de transmission, là on dit, messieurs s'il vous plaît, déjà, allez-y, travaillez, cherchez encore, et ne dites pas c'est haram. On ne dit pas c'est haram dans le doute.
Ça, c'est une règle. Dans le doute d'un truc, on revient à la règle de base. C'est quoi la règle de base? C'est lui qui a créé tout pour vous. À la base, la règle de base dit, à la base, toute chose est halal. À la base, toute chose est halal. Sauf ce qui est excepté. Ce qui est excepté à travers un texte franc et authentique. Exemple, deux personnes, il y en a un, il a dit ça c'est halal, et l'autre il a dit ça c'est haram. On demande à quelle personne de ramener la preuve? À celui qui a dit c'est haram. Parce que celui qui a dit que c'est halal, il s'est accroché à quoi? À cette règle de base. Et la règle de base, qu'est-ce qu'elle dit? Al-aslu fil ashya al-hil. Ben oui. Allah, il a tout créé à la base, dans cet univers, dans ce globe, il a tout créé pour qui? Pour nous, pour l'homme. C'est pour ça le nombre du haram, si on il est incomparable par rapport au nombre de quoi? Le halal. Qu'est-ce qu'Allah il a interdit à côté de ce qu'il a légiféré et ce qu'il a rendu licite? C'est rien du tout, c'est une goutte dans un océan. Alors, comment le reconnaître maintenant? On le reconnaît primo à travers un texte qui a le sens de l'interdiction, un nahi. Quand il te dit ne le fais pas, que ce soit dans le Coran ou la Sunna. S'il y a une interdiction, normalement cette interdiction, elle dit la règle de base, l'interdiction donne le sens du haram. Tu ne peux pas dire c'est makrouh. Pour que tu dises c'est déconseillé, il faut que tu ramènes une autre preuve qui prouve que ça, c'est déconseillé et c'est pas du haram. Parce que le makrouh, le déconseillé, c'est un degré de moins. Il y a un degré de moins, enfin il descend quoi? Une marche ou plusieurs marches entre l'interdit et le déconseillé. Alors exemple. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ لَا تَقْتُلُوا. Ne tuez pas vos enfants. Allah il le dit. Donc ça c'est une interdiction. Qu'est-ce qu'on dit? Alors tuer son enfant c'est haram. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ لَا تَقْتُلُوا. Ne tuez point l'âme qu'Allah il a interdit. Donc tuer c'est haram. Vous avez compris? Tuer c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. Ne vendez pas une vente pour casser la vente de votre prochain. Quelqu'un il veut acheter une voiture et moi j'ai une voiture à vendre. Il vient vers moi, je lui dis voilà, on est d'accord. Il y a un troisième qui arrive, il lui dit laisse tomber, je te vends la mienne avec un prix moins cher. C'est interdit. C'est interdit. Pourquoi? Parce que ça casse les cœurs ça. Est-ce que tu acceptes qu'on te fasse la même chose? Tu n'acceptes pas. Donc ce que tu n'acceptes pas pour les autres, ne le fais pas. Hein? Ce que tu n'acceptes pas pour toi-même, ne le fais pas pour les autres. C'est clair. C'est facile. Ok? Donc du moment où on trouve un texte qui porte le sens de l'interdiction, ce qu'on appelle le nahi, à la base on dit nahi, il confirme quoi là? Le haram. Sauf s'il y a ce qu'on appelle le sarf, le dévieur, qui va faire dévier ce texte de l'interdit du haram vers le makrouh. Vous avez compris? Exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit qu'on mange avec la main gauche. D'accord? Ça on le sait ça. La ta'kul bishimalik. Est-ce qu'on dit que manger avec la main gauche ou boire avec la main gauche, c'est haram? Normalement, si on applique cette règle, on a dit, puisque l'interdit il est là dans le texte, donc on va le mettre dans ce cadre. Sauf que les quatre écoles de la jurisprudence, ils disent c'est déconseillé et c'est pas haram. C'est déconseillé et c'est pas haram. Cette interdiction, elle va pas monter au degré du haram. Pourquoi? Parce que ça fait partie du bon comportement. C'est tout. Ça touche pas ni au dogme, ça touche pas à l'adoration, c'est pas une transaction vers une autre personne, parce qu'il y a beaucoup de critères. Ce sont des critères qui sont des critères importants pour reconnaître que c'est haram. Et même si on va dire, oui, mais le prophète, il a dit, il ne faut pas imiter Shaitan.
Il ne faut pas imiter Shaitan en mangeant avec la main gauche. Oui, d'accord, mais ça, ça tient pas debout, ça. On peut faire quelque chose que Shaitan il fait, mais c'est pas forcément si on le fait, on a fait un haram. Le professeur sallam il a dit, bailler, ça vient de Shaitan. Alors si je baille, je fais un haram. Le professeur sallam il a dit, aqilu fa inna shayatin la taqil. Il a dit, faites la sieste car les shaitans, ils font pas la sieste. Donc si je fais pas la sieste, je fais un haram? Non. Vous avez compris maintenant? Donc l'interdit, il n'est pas forcément que du haram. 2, si on trouve la punition, si jamais tu le fais. Alors si tu trouves une punition, tu trouves une menace dans le texte il te menace d'une punition si jamais tu le fais. Alors sache que ça c'est haram. Comme la'ana Allahu akil al-riba. Le prophète sallam il a maudit celui qui mange l'usure. Donc manger l'usure, riba, haram. Pourquoi? Parce qu'il a cité quoi? Une punition. S'il te cite une punition, qui a une conséquence à ce fait, sois sûr que ce fait c'est haram. Ben oui, Allah il ne va pas te punir pour quelque chose de banal. Il te punit quand tu fais quoi? Quelque chose d'énorme, de grave. Comprenez? Une punition. Le prophète sallam, il a dit, la yadkhulul jannata qati'u rahim. Il ne rentrera pas au paradis celui qui coupe les liens familiaux. Rapporté par Muslim. Celui qui coupe les liens familiaux, il ne rentrera pas au paradis. Appliquez la règle. Donc, la coupure des liens familiaux, c'est halal ou haram? Haram. Pourquoi? Parce qu'il y a une punition. Man ghashana falaysa minna. Celui qui triche, il ne fait pas partie parmi nous. La triche. Halal ou haram? Haram, pourquoi? Parce qu'il y a une punition. C'est quoi la punition? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le bannit. On dirait qu'il est en train de le bannir de la communauté. On a compris maintenant? 3. Si par exemple, le fait, il est décrit comme un péché, ou un grand péché. S'il est décrit comme un péché ou un grand péché, certes, ce fait, c'est un quoi? Haram. اثنان في أمتي هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit deux choses, deux actions dans ma communauté, que ma communauté font, c'est de la mécréance comportementale, c'est pas la mécréance dogmatique. C'est quoi? Ta'n fil ansab, c'est de mettre le doute par rapport à la filiation de la personne. Ça existait avant. Et quoi? Wa niyaha ala al-mayyit, c'est de faire une niyaha. C'est quoi une niyaha ala al-mayyit? C'est quand on pleure avec des bruits. Quand on pleure dans un deuil, quand on perd quelqu'un, et on commence à quoi? À pleurer, mais avec beaucoup de bruit, on en fait de plus en fait. Vous voyez? On en fait de plus. On va commencer à citer ses qualités, etc. Comme les gens de l'Jahiliya. Vous voyez? Ça, on appelle ça niyaha. Donc ça fait partie de quoi? Du haram. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a décrit comme une sorte de quoi? De mécréance comportementale. C'est pareil. On peut reconnaître le haram à travers quoi? À travers la punition qu'il la mérite dans la dunya. Ben oui. Il y a des choses, si on les fait, dans la vie ci-bas, la personne mérite la punition. Comme quoi? On ne va pas là-bas. Comme par exemple ne pas rembourser sa dette, malgré que lui, il peut rembourser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Matlul ghani dhulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu. Qu'est-ce que ça veut dire matlul ghani dhulm? Il a dit le fait que celui qui a une dette, il a de l'argent, il peut rembourser sa dette. S'il ne rembourse pas, il mérite qu'on le critique dans son absence. Il perd sa dignité. Il n'a plus de dignité. On a le droit de le critiquer dans son absence. Il mérite la punition. Qu'est-ce que c'est la punition? La punition, bien sûr, c'est celui qui tient la punition, c'est le magistrat. Ben oui, on n'est pas censé d'appliquer la loi individuellement. On n'est pas dans une jungle, ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire l'homme qui lui a emprunté de l'argent, qui lui a prêté de l'argent,
s'il a des preuves, etc., il peut déposer plainte contre lui, et après, le juge, il va voir. Il peut lui rajouter encore une punition. Pourquoi? Parce qu'il a tardé le remboursement. Donc, il va payer quoi? Les dommages et intérêts. Vous avez compris? Donc, si le fait, il est jugé dans le texte, ou il est jugé dans le texte qu'il mérite la punition dans la vie, sachez que ça, c'est un haram. Voilà. Alors, le haram, il varie. Il varie. Il n'a pas le même degré. Il n'a pas le même degré. Vous le savez ça ou pas? Les choses qui sont interdites dans la religion, ils n'ont pas le même degré. Par exemple, les péchés. Est-ce que les péchés sont pareils? Non. Il y a les 7 grands péchés destructifs. Hein, c'est ça? Destructif, c'est ça? Ouais, je vais arriver. Ceux qui détruisent l'homme. Le prophète, il a dit, évitez les péchés qui vous détruisent. Les 7 péchés qui vous détruisent. On lui a dit à Rasulallah, c'est lesquels? C'est quoi les péchés qui détruisent l'homme? Les 7 péchés. Les 7 péchés qui détruisent l'homme. Ashirku billah. C'est quoi? L'association à Allah. Le polythéisme. Wa qatlun nafs. Et tuer l'homme. Le crime. 3. Wa sihr. La magie. La magie. 4. Alors qu'est-ce que c'est la magie? La magie surtout c'est ceux qui travaillent avec qui? Avec le djinn, avec le Satan. Ouais. La magie qui fait mal aux hommes, qui rend les gens fous, qui sépare les couples, etc. Vous savez très bien que ça existe. D'accord? Donc je reprends l'association à Allah, 2, le crime, 3, la magie, 4, manger l'usure, aklu riba, 5, aklu mal al-yatim, manger l'argent de qui? De l'orphelin. Manger l'argent de l'orphelin, manger les biens de l'orphelin. 6, qadfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, c'est de traiter les femmes chastes ou les hommes chastes de quoi? De fornicateurs ou fornicatrices. Les traités de fornicateurs ou fornicatrices, c'est un péché qui détruit l'homme. 7, c'est de déserter le jour de la guerre. Si jamais un pays musulman il est envahi et le gouverneur il appelle à quoi? À défendre le pays, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il s'évade. Il déserte, c'est ça? C'est ça, il déserte, on dit. Il déserte. Donc déserter. Déserter le jour de quoi? De la confrontation pendant la guerre. Ça, c'est considéré comme un péché qui détruit l'homme. On a compris maintenant? Après, tu vas trouver ce qu'on appelle le kaba'ir. On a avancé, le prophète, il a cité les 7 grands péchés, as-sab' al-mubiqat, les péchés qui détruisent l'homme. Après, tu vas trouver les péchés qui ont l'aspect des grands péchés. Mais ils n'ont pas le même degré des 7 que je viens de citer. Al-kaba'ir. Parce que les péchés, il y a des kaba'ir, il y a des sara'ir, il y a des grands péchés, il y a des petits péchés. Les grands péchés, comment on peut les reconnaître? Alors certains savants, il a dit 70. Il y en a 70. L'imam al-Dhahabi, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Kaba'ir. Il a cité à peu près 76. D'accord? 73. Alors pour reconnaître un grand péché, il faut regarder le texte. Si jamais on trouve une punition qui a été citée pour ce péché, soyez sûr que c'est une kabira. C'est un grand péché. Si jamais il a été cité, par exemple la punition comme la malédiction, le feu, le fait de le bannir de la communauté, d'accord? Al-la'an, an-nar. Vous comprenez? Tout ça, ça fait partie de quoi? Ça confirme que c'est un grand péché. En troisième position, il y a sara'ir, les petits péchés. Les petits péchés. Alors les petits péchés, ils n'ont pas le degré des grands. Sauf que il ne faut pas les sous-estimer, et le fait de les répéter, la répétition des petits péchés peuvent
devenir des grands péchés. Mentir. Est-ce que mentir c'est un grand péché ou c'est un petit péché? C'est un grand péché. C'est un grand péché mentir. Bah oui. Mentir c'est un grand péché. Faire la calomnie, critiquer une personne dans son dos, l'envie, le hasad, tout ça c'est des grands péchés. Désobéir à ses parents, nuire son voisin, hein? Taper sa femme, être injuste envers ses ouvriers, tout ça c'est des quoi? C'est des grands péchés. Tout ça c'est des grands péchés. Alors, il faut aussi distinguer entre l'interdit de passage et l'interdit addict ou d'addiction. الحرام فيه المحرم العارض والمحرم المكرر. Il y a une différence entre une personne, il a fait un haram, mais un haram de passage. Il n'est pas tombé dans l'addiction, l'idman. D'accord? Une personne, elle a faibli, elle a bu un verre d'alcool. Il a faibli. Comme ça. Et après, il s'est repenti, il a regretté, etc. Son cas, c'est pas comme le cas de celui qui est alcoolique. Ah ben oui, c'est pas pareil. Vous voyez? Une personne qui a menti une fois, c'est pas comme celui qui est un mytho. Vous voyez? Un mytho qui ment toujours. Comprenez? Donc il y a tout le temps une différence entre un péché de passage et un péché d'addiction. C'est quoi le plus dangereux auprès d'Allah? C'est l'addiction. Parce que celui qui est addict, il insiste en fait. Il insiste. Alors, à un point que cet interdit, il devient quoi? Quelque chose de normal. Il devient normal pour lui. Que celui, par contre, celui qui l'a fait une seule fois de passage, et après il a regretté, et après il s'est repenti, donc lui il a la chance que Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne plus que le premier. Plus que le premier. Il faut savoir aussi que le haram, il va différer une différence par rapport à son genre. On a deux genres de haram. Il y a le haram qui est interdit, ce qu'on appelle l'interdiction par objectif. Par objectif. Il y a le haram qui est interdit par le sens de moyen. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Exemple. Boire l'alcool. L'interdiction ici est une interdiction par objectif. Allah il a interdit le vin. Il a interdit l'alcool. Le texte est clair. Ok? On va savoir pourquoi. On va savoir pourquoi Allah il interdit des choses. Porter l'alcool, travailler dans une vigne, vendre l'alcool, tout ça c'est interdit. Mais ce n'est pas la même interdiction. Ce n'est pas comme celui qui le boit. Vous avez compris? Celui qui le boit, l'interdiction, on appelle ça une interdiction d'objectif, qui a un sens d'objectif, tahrim maqasid. Et celui qui travaille dans une vigne, ou dans une presse, ou dans une cave, c'est interdit. Mais ce n'est pas comme le premier. C'est quoi le plus dangereux auprès d'Allah? C'est quoi la situation la plus compliquée? Le premier, le deuxième? C'est le premier. C'est le premier. C'est pas pareil comme ce qu'ils disent les savants. D'accord? Parce que parfois le haram, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait partie de la philosophie du haram. Quand l'islam il va t'interdire quelque chose, il va te l'interdire et après autour de cet interdit, qu'est-ce qu'il va te mettre? Il va te mettre un cercle, des frontières. Il va te mettre un barrage. D'accord? Pour que tu arrives. Wala taqrabu az-zina. Ne vous approchez pas de l'adultère. Il n'a pas dit ne fourniquez pas. Il a dit ne vous approchez pas. Vous avez compris? Ne vous approchez pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne vous approchez pas? Tout ce qui peut ramener à quoi? Tout ce qui peut ramener à l'adultère. Tout ce qui peut ramener à l'adultère. Est-ce que c'est compris maintenant? C'est pour protéger l'homme soumis
à Allah. Alors, ce qui est interdit par un sens d'objectif, il ne pourra jamais être licite, sauf dans un cas de nécessité. Ça, c'est une règle. ما حرم لذاته لا يمكن أن يحل إلا للضرورة. Le haram, par un sens d'objectif, ne pourra pas être licite, sauf dans un cas de nécessité. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est la nécessité? ما هي الضرورة? La nécessité, c'est quelque chose, quand tu ne le fais pas, tu auras un mal dans l'une des trois choses. C'est un mal qui va te toucher dans ta vie, ou dans ton argent, ou ta dignité. الضرورة إذا لم تفعلها أصابك الضرر في نفسك أو مالك أو عرضك. D'accord? Là, l'interdit, le haram, la législation de l'islam, il va le considérer halal temporairement pour toi dans ton cas. Exemple, j'ai trop faim. Je suis entre la vie et la mort. Et j'ai trouvé un cadavre. Est-ce qu'on a le droit de manger un cadavre? Ou manger un animal non abattu? Ou de manger le porc? Est-ce qu'on a le droit? Non. À la base, on n'a pas le droit. On est d'accord. Sauf que si jamais je ne prends pas et je ne mange pas, je vais mourir. Ah, le haram là, il va devenir comment? Il va devenir halal, plutôt il va devenir une obligation pour me sauver de la mort. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Allah il a dit, il vous a détaillé ce qui vous a interdit, sauf dans le cas de la nécessité. Le texte est clair. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Allah il confirme. Allah il dit, je vous pardonne, je suis pardonneur pour celui qui va faire le haram dans le cas de quoi? De la nécessité. De la nécessité. Dans le cas de la nécessité. Qu'est-ce que c'est la nécessité? Si je ne le fais pas, je vais avoir mal, je vais commettre un mal qui touche ma vie. Ou qui touche quoi? Qui touche mon argent, ou qui touche quoi? Ma dignité. Dans ce cas-là, j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de le faire. Alors, ce qui peut être rejoignable à cette règle, c'est le cas de la contrainte. Le cas de la contrainte, al-ikrah. Car la contrainte, le verset est clair. إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. Vous savez l'histoire de Ammar ibn Yasr, un nouveau converti à l'islam au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sous la torture des polythéistes, on a tué ses parents devant lui, et sous la torture, on lui disait, si tu dis pas ton Dieu c'est Hubal, un nom d'une idole, on te tue. Dis U'lu Hubal. Alors, sous la douleur, il était obligé de prononcer cette parole de mécréance. Ils l'ont relâché. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant. Il lui a dit, ah Rasulallah, ils m'ont obligé à le dire. Le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et ton cœur, comment il était? Il lui a dit, ah Rasulallah, mon cœur, il était apaisé. Mon cœur est plein de foi. Il lui a dit, si jamais ils reviennent, reviens. In aadu fa'ud. Et là, le verset coranique, il va descendre. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Donc Allah, il dit, celui qui me croit, après sa foi, sauf celui qui est dans le cas de la contrainte. Et son cœur est apaisé de foi. Celui-là, il a la garantie du pardon, parce que Dieu, il est pardonneur, il est miséricordieux, il est clément, subhanahu wa ta'ala. Il sait très bien qu'il y a des cas, ces cas-là, on peut les considérer comme de la contrainte. On va donner des exemples dans notre vie aujourd'hui, qui va choquer encore ces extrémistes. Une fille, on l'a interdit de porter le voile au lycée, elle est puberte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste chez elle. Elle ne prend pas des cours. Elle ne s'instruit pas. Ou elle l'enlève dans un cas de contrainte. Elle l'enlève. Elle enlève son voile
avant de rentrer au lycée, elle prend ses cours, quand elle sort dehors, dans un lieu public, elle le met. C'est haram, oui, le haram il devient halal dans le cas de quoi? De la contrainte. Yuridullahu bikum al-yusra. Tu vas dire, oui, mais les études ne sont pas obligatoires. Ah bon? Tu veux quoi? Tu veux que nos filles restent ignorantes. Et après, quand tu veux faire coucher ta femme, tu vas demander une femme médecin. Et une infirmière médecin. Je vous la contradiction des islamistes là. Tu vois? Il veut que sa femme accouche avec une femme médecin. Et des infirmières femmes. D'accord? Et de l'autre côté, il ne veut pas instruire les femmes. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ça, c'est de la contradiction pure. Donc, on est dans un cas de contrainte. La fille, ou la femme aussi, si jamais, par exemple, elle se trouve dans une situation de nécessité, elle a besoin de travailler parce qu'elle a besoin d'argent pour nourrir sa famille, ses enfants, elle est veuve, elle est divorcée, etc. Parfois, il y a des lieux de travail, elle ne peut pas porter le voile. Elle n'a pas le choix. Donc c'est pour ça, on revient à la règle de tout à l'heure, la distinction entre faire le haram avec sa propre volonté et faire le haram dans le cas de la nécessité et la contrainte. Est-ce que vous avez compris? Il y a tout le temps une différence entre une situation et une autre. Celui qui fait le haram par son propre choix, il a le choix, mais il le fait quand même. Il transgresse la règle. Lui, il assumera sa responsabilité devant Allah. Et l'autre, il n'a pas le choix. J'ai pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ce qui est interdit par un sens d'objectif, on l'a déjà compris maintenant. Par exemple, manger l'usure. Akl riba. C'est interdit par un sens d'objectif. Donner l'usure à quelqu'un qui va le manger. Ça, c'est l'interdiction qui va descendre un degré. Pourquoi? Parce que le muharram huna tahrim wasa'il. C'est comme celui qui quoi? Qui va porter quoi? L'alcool. C'est pas comme celui qui le boit. Qu'est-ce qu'elle dit la règle? Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a rapporté le consensus. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ça va les choquer aussi. C'est parce qu'ils ne veulent pas apprendre. C'est ça leur problème. Ils ne veulent pas apprendre. Ils insistent. Ils croient qu'ils comprennent la religion, qu'ils connaissent, mais ils ne connaissent rien du tout. Il dit Ibn al-Qayyim, ma harrima tahrim al-wasa'il fa inna al-hajata tubihuhu. Ah bon? Il dit ce que l'islam a interdit par un sens de moyen, le besoin va le rendre licite. Il a donné des exemples. Il a rapporté déjà le consensus. Il va donner des exemples. On va donner 2 exemples. Regardez une femme avec envie d'être avec elle. Vous savez très bien que regarder une femme, il y a regard et regard. On est des hommes, je pense. On se regarde dans les yeux, on connaît ce que c'est. Je peux être un commerçant. L'islam, il ne m'a pas demandé de faire comme ça. Tiens, madame, tiens, madame. Ou elle a dit à madame, sur certains, ils font comme ça. Ils exagèrent. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire l'acteur. Reste spontané et arrête de nous saouler, s'il te plaît. D'accord? C'est pas comme ça. Allah, il dit, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Il a dit aux croyants de quoi? De baisser leur regard. C'est pas, il n'a pas dit aux croyants de fermer les yeux. Une cliente qui vient dans mon magasin et moi je lui vends quelque chose. Je suis obligé de la regarder. Pourquoi? Parce que si jamais ce que je viens de le vendre, ça ne lui convient pas, elle va revenir. Et si jamais moi je ne sais pas, je ne la regarde même pas. Et après elle va venir après 1 heure, elle va dire monsieur, mais vous m'avez... Ah, je ne vous reconnais pas madame, je ne vous ai pas vu. C'est pas logique en fait. Comprenez? Ils exagèrent. Ils poussent le bouchon jusqu'au bout en fait. Mais si tout ça c'est du cinéma, croyez-moi, c'est du cinéma. Alors regardez une femme, un regard avec envie d'être avec elle. Ça veut dire avec l'intention de se marier avec elle. C'est un regard de quoi? De charme. Ben oui, c'est un regard de charme, c'est un regard. La législation de l'islam m'a permis de regarder la femme de la tête aux pieds. Ah oui, même ses formes. Ce qu'on appelle al-nazar ila al-makhtouba. Al-nazar il-makhtouba. Alors, regarder une femme avec envie d'être avec elle, c'est permis dans l'islam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Mughira ibn Shu'ba, un compagnon, il est parti le voir en lui disant
je viens de me marier, parce que c'est sa famille qui l'ont marié, il lui a dit, est-ce que tu l'as vu? Il a dit, non, je ne l'ai pas vu. Il lui a dit, vas-y, va la voir, parce que ça va garantir la continuité entre vous. Ben oui. Et dans un autre hadith, il a dit, va la voir, parce que dans les yeux des partisans, il y a quelque chose. Les yeux des partisans, ça veut dire les gens de Médine, ils avaient quelque chose dans les yeux. Peut-être tu vas trouver un défaut et après tu seras choqué. Un chat dans un sac. Ben oui. C'est la réalité, c'est logique, non? C'est logique. Donc, النظر إلى المرأة أقول مع الرغبة فيها, regarder une femme avec une certaine envie, à la base c'est haram. Mais ce haram, c'est un haram de moyens. On applique la règle. Donc je suis dans le besoin, puisque j'ai envie de me marier avec elle. Donc la législation de l'islam m'a ouvert la porte, j'ai le droit de la regarder. Et c'est dans les deux sens. La femme aussi a le droit de regarder l'homme. Vous avez compris? Avec l'intention de quoi? Du mariage. Le deuxième exemple, ce qu'on appelle bay' al-araya. Bay' al-araya, c'est la vente des quoi? Des dattes fraîches. La vente des dattes fraîches. Alors vous savez que dans la jurisprudence de la vente de l'islam, l'islam il nous a interdit de vendre des dattes sèches avec des dattes en contrepartie avec des dattes fraîches, ou des raisins frais avec des raisins secs. À la base c'est interdit dans l'islam. Pourquoi? Il faut que ça soit du pareil au même. Parce qu'il va sécher, le frais il va sécher, et quand il va sécher, il va changer de quoi? De poids. Donc c'est injuste. J'ai le droit de vendre raisin frais avec, en contrepartie, raisin frais. Raisin sec contre raisin sec. Mais il faut que ça soit aussi du même poids. Du même poids. Alors, entre le frais et le sec, on n'a pas le droit. Par exemple, des figues. Comme les figues. Il y a des figues qui sont frais ou fraîches. Il y a des figues qui sont sèches. Les raisins, c'est pareil. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé la vente des dattes sèches, en contrepartie, les dattes fraîches. On appelle ça bay'ul araya. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'arrive, chez vous, vous avez un oasis de palmier, et les dattes, il y a des dattes, ce qu'on appelle rotab. Rotab, vous connaissez le rotab? Quand vous allez au marché, parfois vous trouvez les dattes qui viennent de Jordanie, là, les jaunes, mais ils se mangent très fraîches, là. Ils ne peuvent pas être sèches, c'est pas comme les dattes d'Algérie. Non, c'est pas pareil. Vous voyez, c'est des dattes fraîches. Ok? On les consomme fraîches. Alors ces dattes-là, la législation de l'islam m'a autorisé de les acheter une quantité qui ne dépasse pas al-khamsat aw sur 612 kilos. J'ai le droit de ramener 612 kilos, de te donner 612 kilos par exemple des dattes algériennes, et tu me donnes quoi? Tu me donnes ces dattes fraîches. L'islam, il a autorisé. Donc là, on peut considérer que cette vente est une exception. Est une exception. Une exception qui rentre sous cette règle-là, que l'interdit par sens de moyens, le besoin le rend licite. C'est quoi le hajj ici? C'est quoi le besoin? Les savants ils disent, parce que les hommes ils aiment bien les fruits. Et les dattes fraîches, ils ne peuvent pas patienter, ils ne peuvent pas être conservés, on ne peut pas les conserver. Et quand les dattes fraîches arrivent, ils nous foussent, les cœurs veulent les manger. Donc l'islam il a autorisé, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Donc, on va appliquer maintenant sur notre vie quotidienne. Un monsieur, il n'a pas de travail. Il n'a pas de travail. Il a cherché partout, ça fait 1 an, 2 ans, il cherche. Il est au chômage. L'argent qu'il prend de l'État comme aide, ça ne lui suffit pas. C'est un père de famille, etc. C'est compliqué. Il a trouvé un travail, un chauffeur. Un chauffeur chez Franprix, chez Monoprix, chez Carrefour, etc. pour ramener la marchandise. Et vous savez très bien que dans la marchandise, qu'est-ce qu'il y a? Des palettes. Et dans les palettes, qu'est-ce qu'il y a? L'alcool et le porc. Il n'a pas trouvé un autre travail.
Alors écoutez bien, bien, pour distinguer la prochaine fois pour vous, ça va vous servir dans votre vie, pour distinguer entre une fatwa, un avis juridique fondé sur la science, et un avis juridique qui n'a rien à voir avec la science, il a peut-être à voir avec quoi? Avec la spiritualité. Il y a deux sortes de fatwa. Il y a la fatwa scientifique, il y a la fatwa spirituelle. Toi, qu'est-ce que tu veux? Alors tu vas te diriger vers le premier, qui va te faire une fatwa spirituelle. Qu'est-ce qu'il va te dire? Haram, akhi, haram, la yajouz. Non, t'as pas le droit. Il dit, j'ai des dettes. Là, ça fait 2 mois que j'ai pas payé mon loyer. D'accord? Non, c'est pas un problème. Allah, il dit, celui qui craint Allah, Allah, il va lui donner. Il va utiliser des versets, il va les interpréter, une mauvaise interprétation encore, c'est ça la catastrophe. Il va te dire, non, puisqu'Allah il a interdit, le bien dans ce qu'Allah Azzawajal l'a légiféré, suis l'ordre de Dieu, ne t'inquiète pas, Allah il va te donner une solution. C'est beau ce que tu viens d'entendre, masha'Allah. Sauf que cet avis, il n'est pas fondé. Il n'est pas fondé en fondement scientifique. Ben oui. Pourquoi? Parce que celui qui vient de citer ces versets, c'est un jahil, c'est un ignorant. Et qu'est-ce que tu fais avec les autres versets où Allah il dit وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce verset où Allah il dit je vous ai détaillé l'interdit sauf dans le cas de la nécessité? Il va dire non, c'est pas la nécessité. Comment ça, c'est pas la nécessité? Le mec, il n'a pas payé son loyer depuis 2 mois. Il va se retrouver dans la rue, lui et sa famille. Tu vas le faire habiter à la mosquée? Mais c'est quoi ça? Mais c'est grave ça. Donc, il est dans un cas de besoin. Déjà, ce qu'il va faire, l'interdit qu'il va le faire là, c'est un interdit qui est interdit par un sens d'objectif ou par un sens de moyen? Par un sens de quoi? De moyen, c'est pas d'objectif. Il va pas le boire l'alcool. Il va quoi? Il va le porter. Donc c'est pas le même degré du haram. Et qu'est-ce qu'il dit Ibn Qayyim? Ce qu'il a été interdit par sens de moyen, le besoin le rend licite. C'est bon. Donc il applique quoi? La règle. Qu'est-ce qu'on lui dit dans ce cas-là? On lui dit tu vas travailler. Monsieur, tu vas travailler pour payer ton loyer et pour subvenir aux besoins de ta famille. Mais en parallèle, tu cherches un autre travail. C'est tout. Tu cherches un autre travail, si tu trouves un travail mieux, tu vas travailler mieux, dans un travail mieux. Mais de dire non, arrête, et on va revenir au verset coranique qu'il vient de le réciter sans savoir son sens, quand il dit celui qui va appliquer ces règles, il a appliqué aussi les versets coraniques. Ben oui, si Allah Azza wa Jalla il te dit ça c'est haram, sauf dans la nécessité. Donc tu as appliqué un jugement juridique, toi. Tu as appliqué un jugement d'Allah. Allah il te l'a permis. Allah il te l'a permis dans le cas de la nécessité. Et toi tu dis non. Ah bon, tu connais plus qu'Allah. Il y a des gens qui se font passer, enfin ils sont plus royalistes que le roi, comment dire? C'est ça. Ils se comportent de cette façon. Quelque chose que Allah n'aime pas. Et le verset est clair, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah il a écarté toutes sortes de gênes dans la religion. Parfois, on n'a pas le choix. Donc, on travaille temporairement en cherchant un autre travail ou on s'écarte de toutes sortes d'interdits. طيب. Ce qui fait partie de la philosophie de l'interdit dans l'islam, c'est que le Coran, il nous a mis en garde d'interdire quelque chose sans preuve. Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah il dit, ô vous qui avez cru, n'interdisez pas ce que Allah il vous l'a considéré licite. Et ne transgressez pas, car Allah il n'aime pas les transgresseurs. Pourquoi il a dit ne transgressez pas après wala ta'tadu? Muhammad Rashid Rida, le Mufassir, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit parce que quand tu fais un jugement du haram sans preuve, tu as fait une transgression à la religion. Tu as transgressé la religion. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport au haram tout à l'heure? Le haram il est minime ou le halal? C'est quoi le plus
Le plus nombreux, c'est quoi? C'est le halal ou le haram? Quand vous rentrez à Carrefour, qu'est-ce qui est haram dans Carrefour? L'alcool et le porc. Et le reste? Tout est halal. Oui, tout est halal. Une fois, j'ai posé cette question. Il faut l'éviter. Mais il y a des savants qui le considèrent illicite. Pourquoi? Parce que c'est la viande qui vient chez les gens du livre. Ah oui? Les savants de l'Arabie Saoudite, ils le considèrent illicite. Les savants de l'Azhar, c'est pareil. Sauf que nous, pourquoi on évite? Parce qu'on sait qu'ils abattent pas la bête. Ils abattent pas la bête. Ils la vident pas de son sang. C'est ça le problème. Le problème, c'est ça. S'ils abattaient, il n'y a pas de souci. S'ils abattaient comme nous, il n'y a aucun souci. C'est pour ça, si on achète la viande cachère chez les juifs, c'est tout à fait halal. Je l'ai déjà acheté. Ah oui, ils rigolent pas. Encore plus que nous. Ils rigolent pas avec ça. Ils vident la bête de son sang, mais à 100%. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, l'objectif, c'est quoi? C'est pas de faire mal à l'animal. Vous savez très bien, ça c'est notre sujet. C'est juste pour le vider le maximum de son sang. Et le sang, il est très mauvais pour la santé. Imaginons si une vache, elle contient 500 litres de sang. 500 litres de sang dans la vache. Si tu manges la viande d'une vache qui n'est pas abattue, ben attends-toi. Attends-toi à plusieurs maladies. Vous voyez? Alors par rapport à l'abattage, c'est l'abattage on dit. Par rapport à l'abattage de la bête, cette façon-là, elle paraît peut-être choquante chez certaines personnes, chez certains personnages qui sont connus, sans citer le nom. Mais en fait, scientifiquement, on a fait des tests de doctorat qui prouvent que c'est la meilleure façon de ne pas faire mal à l'animal. Pourquoi? Parce que du moment où on coupe les deux grandes veines ici, qu'est-ce qui se passe? Le sang, il n'arrive pas au cerveau. Donc, la sensation, elle est où? Elle est au cerveau. C'est pour ça quand on est anesthésié, l'anesthésie, elle joue sur quoi? Sur le cerveau. Donc, on ne sent plus rien. Donc, quand le sang, il arrête, enfin, il s'arrête ici, il ne monte plus au cerveau. L'animal, automatiquement, il s'évanouit. Ça y est, il ne sent plus rien. C'est fini. Oui. Hein? On mange de leur viande. Ouais. Si on trouve une viande qui n'est pas électrocutée, c'est mieux de la manger. Ce qui est électrocuté, franchement, moi je ne dirais pas que c'est licite à 100%. Pourquoi? Parce que quand il est électrocuté, le problème c'est que cette bête, le battement de son cœur, il va baisser. Et quand il va baisser, qu'est-ce qui se passe? La quantité de sang qui va sortir n'est pas la même. Imagine si on égorge, on abat un mouton, par exemple, d'une façon naturelle, alors il y aura 20 litres de sang qui va sortir, qui vont sortir. Et si jamais il est électrocuté, soyez sur 15, il y a 5 litres, ils sont restés dans les veines. Ben oui, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait sortir le sang? C'est la pompe. C'est quoi? C'est le cœur. Et quand il reçoit un coup de choc électrique, donc il faiblit. Comprenez? On n'a pas fini, on revient. Donc, Allah il nous a mis en garde à l'interdiction de quelque chose de halal. Et Allah il dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Allah il dit, ne dites pas que ça c'est halal et ça c'est haram sans preuve, car celui qui fait ça, il ment sur Allah. Et celui qui ment sur Allah, celui qui ment sur Allah, il n'aura jamais la réussite. Et c'est pour ça, une fois, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déconseillé de manger l'oignon cru, il a déconseillé les gens de manger l'oignon cru et de venir à la mosquée après. Pourquoi? Parce qu'elle donne une mauvaise haleine. Les gens, ils ont mal compris. Ils ont dit hurrimat, hurrimat, hurrimat. L'oignon est haram, est haram. Et le prophète il s'est mis en colère. Il a dit lam uharrimha, laysa li an uharrima ma ahallallah. Il a dit c'est pas à moi d'interdire ce qu'Allah Azza wa Jal le considère comme licite. Donc même on peut poser cette question, est-ce que le prophète il interdit? Le prophète il transmet le jugement. L'interdit il vient à la base de qui? Du Créateur. Et le prophète, c'est quoi son rôle? C'est quoi sa fonction? Il transmet.
Il transmet à travers la révélation. Il transmet à travers la révélation. C'est pareil. Quand le prophète, une fois, il s'est énervé, il a eu un conflit avec sa femme, il s'est énervé, donc parce que sa femme, Aïcha, alors c'est une histoire de jalousie, il passait après l'Asr chez sa femme, Zaynab bint Jahsh, et elle lui donnait du miel. Et il aimait bien manger le miel après l'Asr, d'accord? Il restait avec elle un peu plus, il discutait, etc. Et Aïcha, elle n'a pas aimé ça, elle était très jalouse. Alors elle s'est mise d'accord avec l'autre épouse, Hafsa, elle lui dit, écoute, j'ai remarqué qu'il reste très longtemps chez Zaynab. Si jamais il s'approche de toi, dis-lui que tu as une mauvaise haleine. Le miel que tu viens de boire, ces abeilles, ils ont absorbé la pollen d'une fleur qui s'appelle le urfut. Le urfut, c'est une fleur jaune à l'île de l'Arabie. C'est connu, le miel. Alors la pollen de cette fleur, quand les abeilles l'absorbent, ils te font du miel. Le miel, il a une odeur qui provoque une mauvaise haleine dans la bouche. Aïcha, radiallahu anha, elle a bien calculé le coup. Donc elle a dit à Hafsa, notre épouse, elle lui a dit, voilà, s'il s'approche de toi, dis-lui ça. Alors il rentre chez Aïcha. Dès qu'il s'approche, pour lui parler ou pour l'embrasser, les abeilles, ils ont absorbé la pollen de l'urfut. Ah bon? Il va chez Hafsa, lui dit la même chose. Il a dit, à partir de... c'est pas la peine, je mange plus de miel. Allah, il lui a révélé un chapitre qui s'appelle Surat al-Tahrim. Le chapitre de quoi? De l'interdiction. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajik. Pourquoi tu interdis ce que Allah t'a rendu licite? Tu cherches la satisfaction de tes épouses. Alors la sagesse derrière ça, c'est que le Coran nous met en garde en face de quelque chose qui s'appelle l'interdiction du halal. On ne doit pas le faire. Toi, tu t'abstiens de ne pas consommer ça, tu as le choix, mais de dire c'est haram, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, on lui a ramené al-dab. Qu'est-ce que c'est? Al-dab, c'est un animal comme un lézard. Il fait 1 mètre, 1 mètre et demi, comme ça. Il vit dans l'île de l'Arabie, il ressemble à un grand lézard. Donc, on l'a rattrapé, on l'a égorgé, etc. Et on l'a grillé. Et on l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il n'a pas voulu manger. Afou, yani. Et Khalid ibn al-Walid, il était là, il l'a mangé devant lui. Le prophète, il ne lui a rien dit. Vous voyez? Ben oui, c'est question de goût. C'est pas quelque chose de haram. Voilà. Pourquoi l'islam, il interdit des choses? Parce que quand on parle de la philosophie de l'islam par rapport à l'illicite, il faut qu'on englobe, on traite le sujet de tous les angles, en fait. Pourquoi l'islam, il interdit? Pourquoi l'islam, il interdit le porc? Pourquoi l'islam, il interdit l'alcool? Pourquoi il a interdit certaines choses? C'est très simple. L'islam, il interdit pour protéger, c'est pas pour punir. La législation du Coran, elle est fondée sur ce sens et cette sagesse. Jamais Allah, il va t'interdire quelque chose d'utile, impossible. Tu vas dire oui, mais parfois il y a de l'utilité. Oui, mais c'est proportionnel. Nisba mi'awiyya. Regardez le jugement juridique par rapport au jeu au hasard et l'alcool. Qu'est-ce qu'Allah il a dit? يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Allah il dit dans Surat al-Baqarah, il t'interroge sur le vin et les jeux au hasard. Dis qu'il y a un grand péché dedans et une utilité. Sauf que leur péché et leur mal sont beaucoup plus considérables que leur utilité. Donc, c'est une affaire proportionnelle ici. Si le mal il est beaucoup plus considérable que l'utilité et que le bien, donc la législation de l'islam, elle va quoi? Elle va l'interdire. Elle va l'interdire. Il te dit oui, peut-être il y a une utilité. D'accord. Ça peut faire tourner le commerce, etc. Mais la dangerosité, la gravité, le mal, il est beaucoup plus considérable. Vous savez qu'en France, chaque année, la première cause des accidents mortels, c'est quoi? L'alcool. L'alcool. Vous savez ce qu'on dépense comme millions d'euros, 10 millions d'euros sur les malades, sur des malades
qui sont tombés malades dû à quoi? Voilà, à l'addiction de l'alcool. Ce qui provoque comme plusieurs sortes de cancers, le cancer de foie, de sang, du cœur, de tout. Donc si on calcule même, on va dire oui, d'accord. Le mal, il est beaucoup plus considérable que le bien. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala, la vie de l'homme, elle est plus chère que l'argent. La vie de l'homme et la santé de l'homme, elle est beaucoup plus chère que l'argent. Pourquoi il a interdit le porc, il n'a pas interdit le bœuf? On se pose la question. Parce que c'est un animal sale. Chacun il est libre, il mange ce qu'il veut. Mais on a prouvé que c'est un animal sale. Que sa viande, elle provoque beaucoup de bactéries et beaucoup de microbes dans le corps de l'homme. Ça rend malade. Vous voyez? Donc les musulmans ne mangent pas, les juifs aussi ne mangent pas. Donc s'il a interdit, c'est qu'il y a une sagesse derrière ça. Donc la philosophie de l'islam par rapport à l'illicite, il ne t'interdit pas quelque chose, sauf c'est pour te protéger, qu'il y a un mal, c'est sûr et certain. Tu vas dire, oui, mais c'est exagéré. Pourquoi? Un verre, ça ne fait pas de mal. Un verre, ça ne fait pas de mal. Un verre, ça ne fait pas de mal. Qu'est-ce qu'on répond là? À celui qui nous dit pourquoi l'islam, par exemple, il n'a pas dit consommer par modération. C'est ce qu'on écrit sur les bouteilles d'alcool et sur les paquets de cigarettes. Ah, et les gens? Est-ce qu'ils consomment par modération? Ben oui. Et, oh ben oui. Et on va dire c'est un verre. Ici, c'est un verre d'un liqueur qui est très très lourd là. Hein? Il va prendre le volant après. Il a consommé qu'un seul verre, mais ce verre-là, il lui a fait tourner la tête, ça y est. Il lui a causé un accident. Vous voyez? C'est vrai que l'islam, il a le sens de quoi? De la précaution, l'ihtiyat. Il a le sens de la précaution. Si on le compare, bien sûr, dans le cadre du dialogue, hein, c'est pas pour critiquer X ou Y, non, c'est pas ça le but. Si on le compare avec la législation précédente, chez quelques communautés des gens du livre, on va trouver que l'interdiction chez eux, c'est pour punir et c'est pas pour protéger. Vous savez que des communautés dans le peuple d'Israël d'avant, Allah il leur a interdit des choses pour les punir, c'est pas pour les protéger. C'est pour ça la Torah, elle contient. La Torah, elle est dure. Inna anzalna at-Tawrata fiha hudan wa nur. Nur. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ضياء سماها ضياء والذي جعل الشمس ضياء. شوف الشمس ضياء, le soleil c'est un éclaircissement. La Torah c'est pareil. Pourquoi il a utilisé le même terme que la même description du soleil par rapport à la Torah? Parce que sa législation elle est chaude. Oui. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. L'islam, quand il est venu, il a allégé. Il a allégé. Il a pris en considération les besoins de la vie, etc. Il va éviter l'islam, il évite le maximum l'interdiction. Et c'est pour ça, je répète cette phrase, je suis précis. L'islam, il évite le maximum l'interdiction. Et la preuve. Le verset coranique qui dit Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'an tubda lakum afa Allahu anha. Wallahu ghafurun halim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna akbar al-kaba'ir an yas'ala shakhsun an shay'in ma harramahu Allah fayuharrimuhu Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit aux compagnons, parmi les grands péchés, c'est que quelqu'un il va poser une question sur quelque chose qui n'est pas haram et Allah il va l'interdire. Ça veut dire qu'il sera la cause de quoi? D'une interdiction. Le prophète n'aimait pas utiliser ce terme, sauf vraiment dans un cas très très précis. Pourquoi? Parce que l'interdit fait fuir en fait. Il y a des gens ils ne comprennent pas pourquoi il y a des interdictions. Aujourd'hui, il y a des personnes qui disent oui, mais franchement, l'islam c'est bien, mais il y a beaucoup de contraintes. Laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Beaucoup de contraintes, oui, c'est vrai. Non, mais je confirme, il n'y a pas de souci. Hein.
Alors les contraintes ou les interdictions, on va les mettre dans quel cadre? Logiquement, on va les mettre dans quel cadre? Regardez le code de la route. Est-ce qu'on peut conduire une voiture sans code? Ni feu rouge, ni céder le passage, ni stop. Qu'est-ce qui va se passer? Ben oui. Ben oui, c'est normal. C'est exactement ça la religion. La religion, si elle t'interdit quelque chose, c'est pourquoi? C'est pour te protéger. Pour te protéger, avec tout ce qu'on avait cité tout à l'heure. Bon, est-ce que vous avez une question? Vous n'avez pas de question? Ok. Donc, l'islam, sa philosophie par rapport à l'illicite, on l'a bien défini, on l'a bien éclairé, je pense, j'espère. Hein? C'était un peu dense. Ouais, c'était un peu dense, clair. Il faut savoir aussi que l'interdit est une épreuve aussi. Quand on parle d'épreuve, l'épreuve. L'épreuve, qu'est-ce que c'est dans la religion? L'épreuve, c'est pas que la pauvreté ou la maladie ou de perdre quelqu'un seulement. Non, l'épreuve, c'est un tas de choses. Dieu, il peut t'éprouver, même à travers, il te donne la santé pour t'éprouver, pour te tester. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta santé? Il peut te donner une belle voix. Qu'est-ce que tu vas l'utiliser? Pourquoi? Il peut te donner la beauté physique. Il peut te donner beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu vas en faire? Donc, il y a le sens de l'épreuve, même dans le positif. Il y a aussi le sens de l'épreuve par rapport à quoi? Par rapport à la législation. La prière est une épreuve. La prière de Salat al-Isha, on n'est pas éprouvé, qu'elle soit tard. Et de Salat al-Subh, qu'elle soit tôt, ce n'est pas une épreuve. Le mois de Ramadan, le fait de ne pas manger pendant toute la journée, c'est une épreuve. C'est pareil pour les interdictions. Certaines interdictions, peut-être le cœur, il les désire, il va se pencher, sauf que la foi, elle va freiner cela. D'accord? Et Omar ibn Khattab, écoutez cette belle parole. Omar ibn Khattab, on lui a posé la question sur deux personnes. On lui a dit, c'est quoi le meilleur pour vous? Un homme, il ne désire jamais le haram. Il pense même pas au haram, il ne pense pas. Ça ne lui traverse pas la tête. Est-ce qu'il est mieux? Ou celui qui désire le haram, mais s'abstient par crainte d'Allah? Vous avez compris la question? Vous avez compris la question? Une personne qui ne désire, qui ne pense même pas au haram. Et l'autre, il a les idées. Ça lui tourne la tête. Mais il s'abstient, il ne va pas faire le haram par crainte d'Allah. C'est quoi le meilleur? Omar ibn Khattab, il a dit c'est le deuxième. Il a récité le verset coranique Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Il a dit ceux-là, c'est ceux que Allah il a éprouvé leur cœur par rapport à la piété. Parce que le deuxième, pourquoi il est mieux? Parce qu'il fait ce qu'on appelle jihad al-nafs. Il est en train de faire l'effort de surmonter ses envies, ses passions. Il a envie de le faire, mais il s'abstient. Il va dire non, je ne vais pas le faire. J'ai peur d'Allah. Je sais que c'est un plaisir ou un désir de passage, mais après je vais payer la facture. Non, laisse tomber. Vous voyez? Il y a une différence. Alors, le musulman, dans cette vie, n'est pas un ange. Le haram, on est obligé de le commettre. C'est obligé qu'on touche au haram. Un haram à travers notre œil, un regard haram, ou un mot, une expression, un geste. On est des hommes, non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'istighfar, demander le pardon et renouveler tout le temps le repentir. Les prières, ils servent à quoi? وَأَقِمُ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Allah il dit, faites la prière jour et nuit, hein, car les hasanat, les bonnes œuvres, effacent les mauvaises œuvres. La prière, elle sert à ça. La prière est une douche spirituelle. Et c'est pour ça que tu vas dire, il y a des gens, non, je prie pas parce que c'est des hypocrites. Ouais, ils prient, mais à côté, attends, d'accord. Ben, ils sont mieux que toi. Ben oui, ils sont mieux que toi. Celui qui prie, il est mieux que celui qui ne prie pas. Pourquoi? Parce que celui qui prie, même s'il fait des conneries à côté, il se lave, il se douche. Il se douche. Donc ces péchés, ils ne vont pas trop coller.
Quelqu'un qui se douche 5 fois par jour, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a décrit les 5 prières comme une rivière. Il a dit, imaginons que vous avez une rivière devant chez vous, et vous lavez 5 fois. Est-ce que vous aurez la saleté à la fin de la journée? Ils ont dit, non, ya Rasulallah, il a dit ça, c'est les 5 prières. Voilà. Et celui qui ne se douche pas et qui ne prie pas, donc les péchés vont s'accumuler, et là, sa facture sera lourde. Je ne dis pas ça dans le contexte d'encourager à faire des péchés, c'est pas ça. Mais il faut mettre les choses à leur place. Il faut mettre les choses à quoi? À leur place. Barakallahu fikum. Shakarallahu lakum. Je vous remercie d'être là et de me suivre. Inch'Allah, on se retrouve à Hajj. On se retrouve la semaine prochaine. Oui.